Amen. Les gens sont descendus ici. Il y a eu tellement de bruit, tellement de joie. Je me suis demandé, hey, le peuple, est-ce qu'ils ont saisi ça? Bon, ceux qui ont saisi vont nous dire. Parce que si je dis, c'est un peu comme juge et parti. Ce n'est pas très équilibré. Le seul qui vit, c'est qu'il y a un problème. Amen. Amen. Et Si Dieu aussi t'a parlé, viens. N'attends pas qu'on répète 2 fois. Si tu as vu, tu viens. N'attends pas que le Saint-Esprit vienne te piquer ou te pincer que c'est toi. Vas-y, s'il te plaît. Pendant l'adoration, moi je n'ai pas entendu, j'ai juste vu. J'ai vu des anges qui s'inclinaient devant un trône que je ne pouvais pas regarder. Donc tout à l'heure, je me suis retenue parce que la lumière était tellement forte que je n'ai pas pu regarder. Mais je voyais des gens qui s'inclinaient devant un trône. Amen. Merci. La prochaine fois, crois Dieu. Dis à ton voisin, crois Dieu. Vis ta réalité. Comment te le mettre simplement? Expliquons. Ça va peut-être aider. Dans la louange, la Bible dit, et c'est vrai, que Dieu siège au milieu de la louange. Donc il descend avec son trône et il s'assoit. Comme Dieu ne marche jamais seul, c'est un roi. Il marche toujours avec toute la délégation qui doit l'accompagner, les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins et tout. Donc il ne marche jamais seul. Quand Dieu descend, il y a ceux qui viennent, comme vous voyez, quand le président veut venir, les gens viennent d'abord inspecter, ils viennent d'abord regarder, la sécurité se met en place. C'est juste une image un peu déformée de la réalité qui se passe même dans l'invisible. Donc l'Éternel vient, s'installe avec son trône. Il accueille la louange qui est en son honneur. Après, il tire la louange de la bouche des enfants, de ceux qui sont à la mamelle. Donc même parfois, le cri d'un enfant, le gazouillement d'un enfant constitue une louange en l'honneur de Dieu. Après, Dieu est content, il dit, bon, maintenant, je suis venu vous voir, chez vous, où vous êtes. Venez aussi avec moi, chez moi, où je suis. Ça, c'est la partie adoration. L'adoration, une porte s'ouvre dans le ciel, comme Apocalypse ou Révélation, nous pouvons le lire. J'ai vu une porte ouverte dans le ciel. Souvent, c'est la fenêtre. Une fenêtre s'ouvre dans le ciel. Quand une fenêtre s'ouvre dans le ciel, la première chose qui se passe, c'est que tu vas voir. Et la deuxième chose qui se passe, c'est que tu vas dire ce que tu as vu. Donc, quand tu vois, tu commences à dire ce que tu as vu. C'est la description de ce que tu as vu. On appelle ça l'adoration. Tu décris Dieu dans sa sainteté, dans sa pureté, dans sa grandeur, dans sa puissance. Tu décris une réalité que tu vois, que tu vis. Donc, tu décris ce grand Dieu. Tu décris l'immensité de sa grandeur, de sa beauté. C'est ce qu'on appelle l'adoration. Pendant que tu décris là, tu vas être subjugué par la présence de Dieu. À partir de ce moment-là, tu vas commencer à recevoir le ministère de Dieu lui-même. Si tu étais malade, tu avais un fardeau, Dieu va enlever. Si tu avais des questions, Dieu va répondre à tes questions. Si tu avais une prière qui traînait beaucoup, Dieu va exaucer, parce que c'est le moment du toucher de Dieu. Après ça, bon, le prédicateur va venir prêcher la parole. Quand le prédicateur vient prêcher la parole, tiens, il vient t'amener Dieu pour que tu te rendes compte que Dieu ne marche jamais sans sa parole. Il faut que j'explique bien ça. Que 2 personnes viennent avec moi. On va expliquer ça. Dans Ézéchiel, non, dans Jérémie, au chapitre 1. 2 personnes, viens, on va expliquer aux frères pour que les frères comprennent. Oh, peuple de Dieu, mets-toi à jour. Tu peux te retrouver
hors de ta synchronisation de temps et vivent dans une anachronie incroyable. Dans Jérémie chapitre 1, donc voilà ce qui se passe. Je t'explique le culte. Le culte n'est pas un spectacle où il y a ceux-là qui vont venir se tenir. On les appelle le président du culte. Comme aujourd'hui, une maman qui coordonne et qui donne un verset, qui conduit à prier. Et après, qui passe la parole à ceux qui ont le témoignage. Et après, ceux qui vont venir chanter comme des artistes pour nous. Et ceux qui vont jouer et tout ça. Et après, on va nous donner d'éducation chrétienne. Et après, un autre va venir, on l'appelle le pasteur ou celui qui va prêcher. Et il vient, il se tient là et il ouvre sa bouche. Et il parle de la part de Dieu, il donne la parole de Dieu. Et après, on donne les annonces et on dit gloire à Dieu, le culte est fini, rendez-vous mercredi à l'enseignement, ou jeudi à l'assemblée de maison, vendredi à la nuit de prière, ou dimanche prochain, pour reprendre la même routine. Non. Le culte est un moment très solennel. On l'appelle culte. Culte parce que nous rendons un culte à Dieu. C'est une réunion où les enfants de Dieu invitent leurs amis pour dire venez, rendons un culte à mon Dieu. Vois comment il est, vois comment il agit, vois comment il parle. Et maintenant, au niveau de la prédication, non la parole, j'ai dit 2 personnes, tu es venu seul. Donc, voilà ce qui se passe. C'est Ézéchiel, Jérémie qui nous explique ça, au partir du verset 4. Jérémie explique ceci. Il dit, la parole de l'Éternel lui fut adressée, comme la parole de l'Éternel va t'être adressée. C'est pour que tu comprennes la partie du culte qu'on appelle la prédication. Donc, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc la parole va t'être adressée. Cette parole a toujours la même fonction. Te rassurer, t'encourager, te fortifier, te bénir, augmenter ta foi, te remettre en disposition forte, te corriger, t'ajuster, te réaligner, te rappeler les promesses de Dieu pour toi, te rappeler que Dieu est vivant, que Dieu est fort, qu'il est puissant, te rappeler que Dieu ne change pas, mais il veut te changer pour que tu sois son image et à sa ressemblance, parce que son objectif n'a jamais changé. Quand il t'avait créé à son image, selon sa ressemblance. Tu as péché. Donc l'image s'est dégradée, la ressemblance s'est dégradée. Donc lui, Dieu, il veut te changer maintenant, pour que tu reviennes dans l'état où il t'avait créé. Donc tout le processus, c'est ça. Ensuite, maintenant, toi, tu vas répondre comme Jérémie. Ah, Seigneur éternel. Tu vas répondre. Ah, Seigneur éternel. Voici, je ne sais point parler. Donc, tu vas commencer à voir tes obstacles, tes difficultés. Quand tu vas entendre la parole de Dieu, au lieu de la croire, de l'accepter, tu commences à voir les impossibilités, les incapacités, les obstacles, les blocages. Tu vas commencer donc à mettre en doute ce que Dieu a dit. Tu vas commencer à mettre en réserve ce que Dieu a dit. Tu vas croire que Dieu te flatte tellement. Le pasteur, Dieu l'a utilisé tellement pour me flatter aujourd'hui, ce dimanche, que, bon, ok, mais bon, Dieu a dit, mais bon. Donc tu vas dire, ah Seigneur, moi je ne sais même pas parler, hein. Je ne sais pas parler, car je suis un enfant. Donc ce que tu dis là, je ne sais pas. Et maintenant l'Éternel va agir. L'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et pour que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Et là, tu te dis, bon, oui, là quand même, bon. Et la parole continue. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu,
car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alors, dans la pratique, voici ce qui se passe. C'est que le Seigneur va d'abord envoyer sa parole. Donc, toi, tu es la parole, toi, tu es le Seigneur. Donc, toi, la parole, moi, je suis Jérémie. D'accord? Donc, le Seigneur envoie d'abord sa parole. Donc, toi, la parole vient. Donc, la parole s'adresse à moi. Le Seigneur n'est pas encore là, c'est la parole. Elle me donne des promesses, elle m'encourage. Et moi, je suis là, je bagarre dans les obstacles, les difficultés, etc. Dieu voit que non, il n'a pas compris. Maintenant, Dieu lui-même vient. Quand Dieu lui-même vient, comme il n'est jamais loin de sa parole, quand il t'a déjà envoyé sa parole, tu peux déjà bénir Dieu. Parce que c'est sûr, l'Éternel sera avec toi. C'est certain. Donc maintenant, Dieu lui-même vient. Viens. Viens à ma gauche, viens à ma droite, comme ça, ce sera une représentation normale. Donc Dieu lui-même vient. La parole est là pour m'encourager. Mais Dieu, il est là pour me transformer. Est-ce que tu vois la différence? C'est-à-dire, Dieu va toucher ma bouche, comme tu as lu là. Dieu va me toucher. Dieu va me changer. Pour que la parole qu'il a dite là commence à agir en moi. Donc c'est un processus bilatéral, mais qui se passe avec une séquence. C'est-à-dire, Dieu envoie d'abord sa parole qui vient. Et quand sa parole vient, moi je suis un enfant, ouais, Dieu a dit ça, etc. Je peux répondre par la prière de repentance, je peux répondre par des pleurs, par des larmes, etc. Maintenant, Dieu va mettre tout en œuvre, il va encore me parler, mais il voit que non, ça ne va pas. Maintenant, Dieu va agir, il va me toucher, comme il a touché la bouche de Jérémie. Touche-moi alors. Quand Dieu va me toucher, il va vérifier que ce qu'il a fait, il y a vraiment changement. Il va me demander, maintenant je t'ai touché, je t'ai changé. Dis-moi ce que tu vois. Et là, je vais commencer à voir ce que Dieu veut que je voie parce que je suis changé. Je vais voir les branches d'amandier. Et Dieu va dire, tu as bien vu. Tu as bien vu. Quand la parole était là, je n'étais pas changé. Je bagarrais. Dieu intervient, il me touche, il me change et il me donne de voir. De voir ce qu'il veut que je vois comme il voit. Et à partir de là, ça change toutes les choses. Ce qu'il m'a dit au départ, il me le répète encore. Parce qu'il m'a d'abord dit, je n'ai pas cru. Il m'a changé, je vois clair, je vois bien. Maintenant, il me rappelle qu'il m'a établi prophète. Il me rappelle que je suis établi sur les nations. Vous voyez, je ne discute plus. Je vois clair la branche d'amandier et l'Éternel va me dire, comme tu as bien vu là, je veille sur ce que je t'avais dit là, la parole que je t'avais envoyée. Il y a longtemps, peut-être il y a 15 ans. Je veille sur ça pour l'accomplir. Donc aussi longtemps, maintenant il va marcher avec toi. Quand il marche avec elle, toi tu marches à sa suite. D'accord? Aussi longtemps que je persévère dans la parole que Dieu m'a donnée, même si elle ne s'est pas encore accomplie, même si je ne vois pas les résultats, il y a une certitude, c'est que Dieu est avec moi. Aussi longtemps que je m'accroche sur la parole de Dieu, je marche avec la parole de Dieu. Je sais la parole de Dieu dans mon cœur. Je ne vois pas encore peut-être les promesses, je ne suis pas encore changé, mais il y a une chose certaine, c'est que Dieu est avec moi. Dieu, il est là. Peut-être je ne le sens pas, peut-être ne me touche pas encore, peut-être je ne le vois pas, mais aussi longtemps que je suis là, je suis avec la parole qu'il a dite. Bon, elle est peut-être très compliquée. Et je me demande comment cela se fera-t-il. C'est un peu étrange. Je serai prophète des nations. Je ne sais même pas encore parler. Je suis encore un enfant. Mais bon, j'accroche quand même la parole, parce que c'est la parole de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, le Fils de l'homme pour se repentir. Mais en réalité, je ne crois pas encore vraiment. Il y a encore beaucoup de doutes, il y a encore beaucoup de bagarres, mais je marche avec la parole. Pendant que je marche avec la parole, je dois savoir que Dieu aussi marche avec moi. Parce qu'il est là pour veiller sur sa parole, parce qu'un moment va arriver, il va accomplir sa parole. Dans le culte, cette partie qu'on appelle prédication, merci, c'est la réalité spirituelle qui se passe. Certaines paroles tu vas entendre aujourd'hui, mais elles vont avoir effet dans ta vie peut-être demain ou dans un an. Et tu vas te rappeler, j'avais entendu cette parole. Mais comme ce jour-là, tu étais en train de discuter, tu n'as pas saisi. Et comme tu es maintenant transformé, tu commences à comprendre la réalité de cette parole prêchée, dite. J'espère que tu as compris un peu cette partie du culte. Qui n'a pas compris?
Donc le culte est un moment très, 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 très important. Il y a beaucoup de choses qui se passent pendant le culte. Ce n'est pas juste un programme comme une émission qu'on déroule. Non. Un culte ne ressemble pas à un autre. Chaque culte est différent. Parce que chaque parole de Dieu, même si je viens chaque jour, je te lis le Jérémie ici, tu vas te rendre compte que jour après jour, il y a une différence parce que Dieu est vivant. Comme les plantes grandissent et comme toi-même tu grandis, ce que tu étais hier, tu n'es pas ce que tu es aujourd'hui et tu ne seras pas ce que tu seras demain. Ça peut être en bien comme ça peut être en mal. Toujours est-il qu'il y a un changement. Tu as compris quelque chose? Pourquoi tu ne viens plus en retard? Parfois ton culte c'est 5 minutes avant, tu viens en retard. Tant pis. Pourquoi tu commences à, je ne sais pas comment te le dire, que tu commences à vivre la véritable relation avec Dieu? Pourquoi tu ne sois plus comme un homme qui court derrière les activités et les programmes? Tu viens aujourd'hui, tu ne viens pas demain, tu viens comme ça te plaît, tu fais comme tu veux. Tu ne sais pas, tu n'es pas sage. Si tu comprenais ça, les choses auraient changé. C'est que tu ne les comprends même pas. Et tu n'es pas sage. Tu crois que tu peux faire comme tu veux. Après, tu vas dire, j'ai donné ma vie à Jésus, mais c'est toi-même qui dirige ton emploi du temps. Le jour que Jésus a prévu des choses pour toi, tu vas te rendre compte que c'est toujours le jour là où ta volonté est contre la volonté de Dieu. Et tu vas être absent au jour de ta visitation. Tu ne sauras pas que c'était aujourd'hui que l'Éternel avait décidé de me visiter. Et tu seras grandement absent pour des raisons légales, pour des raisons morales, pour des raisons justes. Mais comme tu ne sais pas que c'était le jour de ta visitation, tu vas céder à tout ce qui est juste, tout ce qui est bienséant, tout ce qui est moral, sans consulter le maître à qui tu appartiens. Prie avec ton voisin. Traduis tout ce que j'ai dit dans la prière pour ton voisin. Tiens sa main. 2 à 2. Deux à deux, tu pries pour ton voisin. Prie sérieusement. Qu'il sorte de la religion, d'une vie religieuse. Qu'il revienne à la véritable relation avec Dieu, à la véritable vie spirituelle. Oh Seigneur, tu veux libérer ton peuple d'une vie spirituelle fade, sèche, vide. Ô Éternel, tu veux que nous marchions avec toi, que nous avancions avec toi. Tu veux nous changer pour nous restaurer à ton image et selon ta ressemblance. Béni sois-tu. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Change ton peuple, ajuste-le. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Insiste pour ton voisin, pour qu'il croie Dieu, qu'il ait la foi en la parole de Dieu, la foi en les promesses de Dieu, la foi en ce que Dieu lui a dit, qu'il sait la parole de Dieu dans son cœur. Prie pour lui. Éternel, je sais ta parole dans mon cœur pour ne point pécher contre toi. Tes promesses sont oui et amen, sont véritables. Ô Dieu, ô Roi de gloire,
béni sois-tu. Amen. Pourquoi tu changes? Va plutôt chercher tes affaires. Alléluia. Nous voulons partager la parole de Dieu, mais le mot qui revient, c'est changement, changement, changement. Depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines, c'est changement, changement, changement. Tout autour, beaucoup de choses changent. Et depuis vendredi, avant même vendredi, mais vendredi, j'étais en train de me demander, mais changement, 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 ok. Mais qu'est-ce que Dieu veut nous dire en réalité? J'ai considéré les 6 premiers mois de l'année qui sont déjà écoulés. Et j'ai considéré les 6 prochains mois qui ont commencé depuis quelques jours. Ça fait déjà 6 jours. Et le même mot changement revient. J'ai considéré notre ministère. J'ai vu les propres changements dans ma vie. Les changements de position, les changements en termes de contenu bien plus profond, les changements de cœur et de vie, des changements à la maison, des changements même au niveau financier. J'ai regardé un peu tout, j'ai fait mon inventaire. Et je me suis projeté à l'église. J'ai regardé les changements qui sont en train de s'opérer au centre, dans ce centre-ci, au milieu de nous. J'ai considéré que pour la première fois en 14, 16 ans même déjà, nous avons pu implanter 2 assemblées une même semaine. Une chose inouïe, jamais vue, jamais fait. J'ai lu, dans ma lecture, aujourd'hui même encore, j'ai lu un mot qui m'a saisi, qui disait, si tu t'attends à quelque chose, si tu vas avoir quelque chose que tu n'as jamais eu, il faut que tu fasses quelque chose que tu n'as jamais fait. C'est Jefferson qui dit ça. Il dit, c'est intelligent. Mais moi, je n'aime pas trop les pensées. Moi, j'aime la parole de Dieu. Dis à ton voisin, il faut aimer la parole de Dieu. Et j'étais donc en train, moi, de regarder dans la parole. Changement, changement, changement. Et le Seigneur m'a envoyé une lumière pour m'éclairer. Ça m'a d'abord frappé le cœur, pas dans le bon sens. Comme dans les films, tu vois souvent le suspense. Dum, dum. Le cœur commence à se battre. Il y a l'intrigue qui est en train de se dérouler. Parce que le changement n'est pas une garantie. J'ai vu beaucoup de gens que Dieu lui-même a changé. Et j'ai un peu médité sur eux. Ça m'a interpellé. J'ai décidé qu'on va partager une personne comme ça. J'ai vu des géants, des personnes merveilleuses. Changer, vraiment changer. Mais ils n'ont pas veillé sur leur changement. Et ils ont même perdu les acquis de leur changement. Tu en connais certainement plusieurs toi aussi, dans la parole. Alors je me suis demandé, le changement donc c'est à quoi? Si on doit changer et perdre les acquis du changement, comment donc on peut définir un changement qui est un changement qui a réussi? Alors un mot est venu, ou un titre, bien fini. Donc je peux bien commencer et mal finir. Quand bien même Dieu m'a changé. Le changement opéré n'est pas une garantie que je vais bien finir.
Alors, j'ai dit, bon, là, je commence à comprendre ce que Dieu veut dire à l'Église. Et il faut que je m'efforce à communiquer le peu que j'ai pu saisir que Dieu veut dire à l'Église. Nous sommes dans l'année du jubilé. Il y a beaucoup d'acquis associés à cette année. Mais tu peux avoir ces acquis-là et les perdre parce que tu n'as pas saisi ta responsabilité pour maintenir les acquis. Nous allons donc commencer une série ce dimanche-ci où nous allons nous concentrer sur le changement pour ne pas perdre les acquis, peut-être les 6 premiers mois déjà écoulés, et sécuriser les mois à venir et les années même à venir. Alors, ouvre avec moi dans 1 Samuel. Nous commençons par notre premier personnage pour étudier les changements et surtout considérer comment ils ont fini. Nous allons donc étudier le cas de Saül ce matin, cet après-midi, aujourd'hui, ou ce soir, selon ton fuseau horaire. 1 Samuel chapitre 10. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin à Tel-Chash. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées, et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Béthel et portant l'un 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Et ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin et de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de Dieu te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Ici, nous voyons quelques préalables de changement dans la vie de Saül. Saül est parti chercher les ânesses de son père qui sont perdues. Mais en fait, c'est une circonstance de la vie de Saül que Dieu a organisée pour conduire ses pas chez le prophète. Apprends à connaître les circonstances de ta vie, mon ami. C'est Dieu qui a organisé les circonstances comme ça. Qui va s'organiser pour que les ânesses de son père se perdent et que Saül, le fils aîné, soit mis en mouvement pour aller chercher les ânesses de papa. Tout ça, c'est Dieu qui organise. Parce que toute chose qui t'arrive, aussi longtemps que tu aimes Dieu, concourt à ton bien. Demande-toi quel est le bien de Dieu dans l'affaire qui m'arrive aujourd'hui. Donc c'est Dieu qui organise toutes choses. Il est le maître de l'univers, le maître de ta vie, tant il en est que tu lui as vraiment donné ta vie. Sois au repos. Sois au repos sur ce qui va t'arriver. Du moment où toi et Dieu vous filez le bon coton, il n'y a pas de nuage entre vous deux. Sache donc que toutes les circonstances de ta vie sont volontaires, organisées par Dieu pour ton bien. Alors, Saül, avec son homme de main, décide que ils vont aller voir le prophète. Ça, c'est aussi Dieu qui organise. Pour qu'ils aillent voir le prophète Samuel. Pour leur révéler, parce que le prophète est un voyant. Il va voir où les ânesses sont, et il va dire, parce que le prophète voit d'abord avant de dire. Et il va donc dire où les ânesses sont, et comme ça,
L'affaire est réglée, ils n'ont plus besoin de s'embrouiller et ils vont aller trouver les ânesses. Dis à ton voisin, il faut que tu connaisses qui est ton prophète. Parce qu'à un moment donné de ta vie, tu auras besoin de lui. Lui qui voit et qui dit. Et il va voir et il va te dire. Mais si tu n'as pas ton prophète, tu auras des prophètes. Et chacun va te dire ce qu'il a vu, ce qu'il a dit. Et au lieu d'être dans le droit chemin, tu seras dans la confusion. Ils vont donc voir Samuel. Quand ils vont voir Samuel, Samuel, lui, les attend. Comme c'est Dieu qui a organisé, et comme Dieu ne fait jamais rien sans annoncer à ses serviteurs, les prophètes, Samuel est au courant de ce qui va se passer. Il s'est déjà préparé, il a préparé la fiole d'huile, et il attend celui que Dieu lui amène et celui que Dieu lui envoie. Parce que Dieu a décidé d'oindre un homme comme roi sur son peuple. Ce Saül qui vient, il n'est pas au courant des détails. Il sait qu'il cherche les ânesses de son père. Mais certains ont déjà les détails sur sa vie. Lui-même ne sait pas. Quand il arrive, ce Saül sort la fiole d'huile. Il commence par l'onction. Dis à ton voisin, l'onction, c'est pour que tu sois mis à part. L'onction, c'est pour que tu sois consacré. Et l'onction, c'est pour que tu entres au service du roi de rois. Donc quand il vient, Samuel ne passe pas par 4 chemins. Samuel prend seulement la fiole d'huile là. Il sécurise d'abord sur Saül pour le mettre à part. Mais l'onction ne change pas un homme. Oui. Tu peux être un oncionné et un fornicateur. Tu peux être un oncionné et un voleur. Tu peux être un oncionné et un hypocrite. Tu peux être un oncionné et un menteur original. Tu peux être un oncionné, mais un bon rétrograde. Un oncionné, mais quelqu'un qui est méchant. L'onction ne change pas l'homme. Donc l'onction est sur Saül. Voilà Saül oncionné. On ne sait pas s'il est tombé. Parce que pour certains, l'onction c'est synonyme de tomber. À la renverse. On ne sait pas que si, quand lui-là est touché, le prophète a commencé à souffler dans tous les sens. Et Samuel a volé comme le pigeon et a cassé la chaise dans le salon du prophète. Ça, on ne sait pas. La Bible ne nous dit pas ça. Mais ce que l'on voit, c'est que le prophète était tellement content de l'onction sur Saül, content de ce que Dieu a gagné Saül, et comme lui, le prophète, il aime tellement Dieu, il a lui embrassé déjà Saül, que vraiment Dieu est bon. Dieu a mis l'homme si à part, et il a donné un baiser, il a embrassé Monsieur Saül. Samuel a embrassé Monsieur Saül. Suis bien l'histoire. Ensuite, il va prophétiser sur sa vie. L'Éternel ne t'a-t-il pas oint? Donc, il est en train de révéler à Saül que Saül, j'étais oint là, mais c'est l'Éternel qui t'a oint. L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois chef de son héritage? Dis à ton voisin, l'onction, c'est pour te capaciter. L'onction, c'est pour te capaciter. Pour te permettre d'opérer et d'agir à une nouvelle fonction que tu n'avais pas et que tu n'as pas et que tu n'avais pas. L'onction te capacite, te donne une capacité. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour. On a oint Saül pour qu'il soit le chef de l'héritage de l'Éternel.
Si tu dis à ton voisin, tu as l'onction, dis-lui aussi pourquoi tu as cette onction. Si tu me dis seulement, tu as l'onction, sans me dire pourquoi tu as l'onction, il y a un problème. Donc, l'onction capacite un homme. Mais son cœur n'est pas changé par l'onction. On poursuit. Il va recevoir des prophéties merveilleuses. La prophétie ne te change pas. Oui, la prophétie ne te change pas. Il va recevoir des prophéties merveilleuses, détaillées et précises. Les prophéties claires. Mais il n'a toujours pas encore changé, ce Saül. Saül est le même qui est venu voir le prophète. Il a été oint, il a reçu l'onction pour être capacité. Les capacités sont là, mais il n'a pas changé. Il va recevoir les prophéties qui vont être très claires et précises, mais il n'a toujours pas changé. Ensuite, après tous ces détails-là, dans le cours des événements, un événement va se produire. C'est qu'il va commencer à se rendre compte qu'il peut faire ce qu'il ne faisait pas avant. Donc l'onction va entrer en action. Il va trouver ceux qui prophétisent et il va prophétiser aussi avec eux. Sous l'effet de l'onction. Bien qu'il n'a pas changé. Donc il se retrouve en train de faire ce qu'il ne faisait pas encore ou ce qu'il n'avait jamais fait de sa vie. Annonçant ainsi des préalables à un changement qui va s'opérer. Tu veux le changement? Reste assis, ça va venir mon ami, ça viendra. Non! Aucun changement ne vient dans la vie d'une personne qui est paresseux, qui est passif et qui est assis. Aucun changement ne vient dans la vie de quelqu'un qui ne fait rien. Ne fais rien, tu n'auras rien. 0 fois 1000 égale 0. Reste assis, tu attends le changement. Reste assis, tu pries pour le changement. Il va venir dans ton monde à toi. Mais le changement ne vient que dans la vie des personnes qui ont commencé à être en mouvement, en action, selon les capacités qu'ils ont déjà, ou les capacités qu'ils ont reçues entre-temps. Demande à ton voisin. Dis-moi, voisin, toutes les capacités que tu as reçues, tu fais quoi de ça? Et tu attends le changement? Toutes les capacités, voisins que tu as reçues, tu fais quoi de cela? Tu fais quoi avec? Tous les attributs que tu as reçus, les dons que tu as reçus, les talents que tu as reçus, tu fais quoi avec? Tu fais quoi avec? Mais tu attends le changement. Le changement, il y a des préalables. Commence par te mettre en action et à faire valoir ce que tu as déjà ou ce que tu as reçu entre-temps. Mets-les en action parce que ça annonce un changement. Même dans la prophétie des talents, ils ont reçu tous de quoi être capacité. C'est ce qu'on appelle un talent. Chacun selon sa capacité. Ce qui était attendu par le roi, par le maître, c'était de se mettre en action, ce qu'on appelle faire valoir, se servir de ce que tu as reçu. Ceux qui ont utilisé ce qu'ils ont reçu ont été transformés. De méchants qu'ils étaient, ils sont devenus bons. Ils n'avaient aucun titre, ils sont devenus serviteurs.
Et ils ont découvert qu'ils peuvent entrer dans l'héritage du maître. Et on les a établis sur quelque chose de plus grand. Parce qu'ils ont été changés, le changement t'élève à un niveau bien plus élevé. C'est un changement de seuil. Tu avais 5 talents, tu allais faire valoir. Maintenant, tu as 10 villes. Tu es président ou gouverneur des villes. Changement de dimension, changement de seuil, changement de perspective, totalement. Mais ça passe par le changement. Il n'y a aucun changement pour un paresseux. Du moins, tu peux m'ajouter, il n'y a aucun changement positif pour un changement. Pour un paresseux, il n'y a aucun changement positif pour un paresseux. Tu es assis là, depuis le début de l'année. Tu fais quoi de tes dons, de tes talents? Tu fais quoi de tes capacités, de tes attributs? Ça te sert à quoi? Alors, ce Saül, avec ces éléments qui annoncent les changements, l'Esprit du Seigneur va donc venir. Parce qu'il y a une chose que tu dois savoir. L'Esprit vient toujours sur ceux qui sont en mouvement. L'Esprit ne vient pas pour te mettre en mouvement, mais elle vient parce que tu es en mouvement. Oui. L'Esprit ne vient pas pour te mettre en mouvement. Elle vient sur ceux qui sont en mouvement. L'Esprit est un souffle, n'est-ce pas? Comment on peut souffler sur un bateau qui est à quai et on lui donne une direction? Quand tu dis souffle, Esprit de Dieu, commence à marcher avec le bateau. Il souffle, tu mets le voile dans la bonne direction, il te donne le cap, mon ami. Tu es là au quai. Oh, Saint-Esprit souffle. Il te regarde et dit que je veux bien souffler. Mais si il souffle, les dégâts seront plus graves ici. Tu risques de casser le quai. Le bateau va se casser parce que ça va tourner sur place. Et ça va détruire même d'autres bateaux. Vous vous imaginez, il souffle, tu es à quai. Les pylônes vont tomber, ça va s'agiter et le tsunami va arriver sur la plage à cause de toi, parce qu'il veut souffler sur ton bateau. Donc du coup, il dit, bon, ça ne vaut pas le coup, parce que les dégâts sont plus graves. Mais quand tu te mets en mouvement, alors, il n'y a de bon vent que pour celui qui a un cap. Il va donc souffler. Et tu peux donc dire, souffle des 4 vents. Et il souffle. Et ton bateau avance dans la bonne direction. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, vient toujours sur ceux qui sont en mouvement. Donc l'Esprit te saisira. Vous voyez, il s'est mis en mouvement jusqu'à arriver à un niveau où il faut donc l'intervention de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu te saisira. L'Esprit va le saisir, va l'attraper, va l'arrêter, va mettre sa main sur lui pour qu'il y ait un changement. Il faut toujours qu'il y ait un toucher de Dieu. Sans toucher de Dieu, il n'y a pas de changement dans ta vie. Tu peux entendre la parole comme tout à l'heure, mais il faut que Dieu te touche. Qu'il touche ta bouche. Qu'il touche ton être. Le toucher de Dieu. Dis à ton voisin, le toucher de Dieu. Il faut que Dieu te touche. Qu'il mette sa main sur toi. Eh oui. Quand il met sa main sur toi, ah, c'est bon. Parce que, vous voyez, c'est déjà un autre signe de changement qui va s'opérer. Et là, on dit donc que lorsque dans l'Esprit de l'Éternel a saisi Saül, Saül a été changé en un autre homme. Il avait l'onction, mais il n'était pas encore changé. Il a reçu des prophéties, il s'est mis en mouvement pour l'accomplissement de ces prophéties. Il les a vues s'accomplir comme des signes précurseurs préalables annonçant un changement à venir.
Mais le changement à venir était dans sa propre vie. Lui, Saül, changé en un autre homme. Changé en un autre homme. Saül, changé en un autre homme. Et quand tu es changé en un autre homme, ce sont des choses que tu ne peux pas cacher. Tu ne peux plus cacher. Parce que tu changes de catégorie, de seuil, de dimension, d'environnement, quand tu es changé en un autre homme. Ce n'est même pas toi qui vas parfois même noter les changements, mais ton environnement va attirer ton attention sur le changement qui s'est passé en toi et dans ta vie. C'est exactement ce qui s'est passé avec M. Saül. Les changements se sont opérés dans sa vie. Des changements tellement forts, tellement visibles, tellement perceptibles, que nous pouvons lire ensemble à partir du verset 10 de 1 Samuel 10. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux tous ceux qu'il avait connus auparavant. D'ailleurs, on te connaissait avant. On te connaissait auparavant. Hier, on te voyait comme ceci. Voilà, on te connaissait. Tes amis, ton environnement, ta famille, tes collègues, tes voisins au quartier savaient que voilà notre voisin. Donc, ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Il faut qu'on te demande, Sœur Laurence, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il faut qu'on te demande, Marie-Micheline, mais au fait, qu'est-ce qui t'est arrivé depuis 2025, l'année du jubilé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que le peuple te demande, mais les frères de Toulouse, là, qu'est-ce qui leur est arrivé depuis l'année du jubilé? Qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Qu'est-ce qui est arrivé? Le monde va se demander, mais ce ministère de la CMCI là, qu'est-ce qui leur est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Il pose la question. Et il commence à demander, mais ça, il est aussi parmi les prophètes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a eu lieu? Mais voyez-vous, ce que le prophète avait dit, c'est pleinement accompli. La promesse était pleinement accomplie. Saül a bien prophétisé. Il y a eu l'étonnement. Ils se sont posés des questions. Et Saül était donc changé pour devenir un autre homme. Il y a ceux qui le connaissaient auparavant, il y a ceux qui l'ont découvert maintenant. Ce Saül est devenu un autre homme. Un autre homme. Mais il y a une étape importante pour qu'il y ait un changement. Et c'est là où plusieurs sautent cette étape. Et ils sont coincés parce que le changement n'arrive pas. Ils sont coincés parce que le changement n'arrive pas. C'est le verset 9. Il a reçu l'onction, mais il n'était pas changé. On a prophétisé, on lui a annoncé tout ce qui va se passer. On lui a dit que c'est quand l'Esprit de Dieu va te saisir, attention, le changement arrive. Mais jusque-là, il n'était pas changé. Mais pour que tout cela commence à se produire, pour que ces changements annoncés viennent, il fallait le changement initial qui est nécessaire pour les autres changements. Ce changement initial, nécessaire pour les autres changements, c'est le changement de ton cœur. Quand donc Saül s'est séparé du prophète, au verset 9,
La Bible nous dit, dès qu'il a tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui a donné un autre cœur. Il n'y a pas d'autre changement si déjà le changement initial et préalable ne s'est pas accompli. Pour que ta vie change, il faut que ton cœur change. Et ce changement qui va permettre que Dieu opère au travers de ta vie exige que ton propre cœur, que ce soit changé par Dieu lui-même. Pas un homme, pas l'intervention d'un homme, même pas la parole. Dieu lui-même va te changer le cœur. Tu lui donnes l'ancien cœur, il l'amène dans son laboratoire, et il te donne un nouveau cœur. Et quand il te donne un nouveau cœur, alors les prophéties annoncées à ton sujet commencent à s'accomplir. L'esprit d'homme peut te saisir parce que tu as le cœur que Dieu t'a donné, le cœur de Dieu, qu'il a mis en toi pour que tu sois chef de son héritage. Dieu est obligé de te donner quelque chose de lui-même. Comment tu vas établir quelqu'un sur ce qui t'appartient sans qu'il n'ait quelque chose qui t'appartient en lui? Dieu ne se sert jamais de quelqu'un qui n'a pas lui-même touché. Si Dieu va t'utiliser, sache que Dieu doit te toucher pour te changer, pour que tu aies quelque chose de lui en toi. Et comme ça, tu peux t'occuper de ce qui est à lui, pour que ça continue à garder sa signature. C'est vrai dans tous les domaines de la vie. Tu veux être serviteur de quelqu'un, demande-toi, j'ai quoi de lui en moi? Tu peux te dire que je suis serviteur, je suis servant. Bon. Mais demande-toi, il y a quoi en lui, en moi, qui permettrait d'opérer, d'agir? Vois-tu, Saül a été donc changé. Et le changement a commencé à étonner. On se demande, qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons voir ce qui s'est passé dimanche prochain. Il t'a dit qu'on commençait une série, n'est-ce pas? Ah oui. Si tu manques l'épisode, tu vas être perdu. Donc, to be continued. En attendant, tu as cette semaine. Il faut qu'on se demande qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ton voisin. Commence à lui poser la question que voisin, est-ce que dès demain ou dimanche prochain au plus tard, quand tu vas t'asseoir, garde ton voisin comme ça dimanche prochain, tu t'assures que tu es assis à côté de ton voisin pour lui poser la question du changement. Si ton voisin ne sera pas là, ce n'est pas grave. Dis-lui que ce n'est pas grave. Tu vas l'appeler avant le culte, au plus tard dimanche, pour dire que comme tu n'es pas là, mon voisin, aujourd'hui, je t'appelle pour que tu me confirmes la question de dimanche dernier concernant le changement dans ta vie. C'est l'occasion de prendre son contact téléphonique pour que tu puisses faire ton devoir. Et c'est l'occasion d'avoir son adresse. Parce que s'il savait qu'il est là, il n'est pas là physiquement. Non, tu ne vas pas seulement l'appeler. Parce que c'est que j'ai changé, tu ne vois pas. Il faut que tu ailles chez lui voir le changement qui s'est opéré. Oui. S'il est à 6000 km, dis-lui que ce n'est pas grave. Je t'appelle en visioconférence. Mets la vidéo, montre-moi les changements. Que je voie les changements. Tout changement est visible. Il n'y a aucun changement théorique et invisible. Si tu changes, on va voir et on va savoir que tu as changé. En bien ou en mal, on va savoir. Aucun changement ne reste invisible. Tout changement est visible. On va voir, on va savoir. D'autres seront étonnés. Comme un jour, ma fille a été étonnée à un mariage. Elle m'a dit, hey, papa, tu as vu la soeur-ci? Pourquoi elle est comme ça? Elle dit seulement, va lui demander si Jésus aurait fait ce qu'elle est en train de faire.
Quand tu changes, ne pense pas qu'on ne voit pas. Même les petits-enfants voient. Et ils sont étonnés. Et ils vont se demander, les changements qu'on voit là, est-ce les changements normaux ou les changements anormaux? Quand tu es amoureux, n'est-ce pas, tu changes. On voit comment tu commences à t'agir, ton cœur bouge. On voit, mon ami. Parfois, tu rougis ou tu noircis. On voit que mais la couleur a changé. Tu es en plein changement. Hein? Tu crois qu'on ne voit pas? Nous voyons les changements. Nous, on voit. On voit les changements. Eh oui, on voit. Il n'y a aucun changement qui est invisible. Tous les changements sont visibles. Tous les changements sont visibles. Alors, j'aimerais que tu pries. Nous sommes dans le changement, mon ami. Il ne faut pas que tu sois en périphérie. Ne reste pas au passé. Ne reste pas au passé. Tu es là sans être là. Change. Tu es infidèle, tu fais à saute-mouton, un pied à gauche, un pied à droite. Change. Engage-toi, parce que c'est une marque de changement. Prie le Seigneur. Pas pour la théorie. Pour que dans une semaine, ton voisin atteste que oui, vraiment le voisin s'est changé. Il est venu avant l'heure même. Je l'ai vu à la chambre de prière en train de prier. Il est venu là même ranger la salle. Il est venu, c'est même lui qui a commencé à faire l'accueil aujourd'hui. Parce qu'il y a eu un changement dans ta vie. Change. Lève ta voix et prie pour toi-même. Identifie les points qui doivent changer dès ce soir, dès cette semaine. Dans tes routines, ce qui doit changer. Ôte la paresse, la procrastination. Identifie les points de changement. Agis à ce sujet cette semaine. Pour que tu aies quelque chose de pragmatique que tu vas mettre en œuvre et qui aura un impact visible, un impact perceptible. Père, que chacun de tes enfants qui écoutent ce message ce jour parte pour appliquer des changements dans sa vie. Parte pour te permettre de changer leur cœur. Parte pour te permettre d'envoyer ton esprit et les saisir. Ô Dieu, ô Roi de gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Continue de prier. Prie pour qu'il y ait au moins un aspect de changement qui va commencer à être visible dès cette semaine. Un aspect. Tu peux décider que tu vas faire ce que tu n'as jamais fait. Une croisade d'évangélisation de 5 jours. Tu n'as jamais fait ça. Tu essayes. Tu peux décider, je vais avoir une croisade de prière seul. Tu peux décider, je vais avoir une retraite de lecture biblique intensive. Tu n'as jamais lu ta Bible en 72 heures. Tu peux essayer ça. Je peux te donner des conseils. J'ai fait un peu. Tu peux décider que cette semaine, je vais écrire à tous les frères de l'église. Je n'ai jamais fait ça. Tu essayes. Tu peux décider, je vais visiter 10 frères d'ici à samedi ou à dimanche. Et tu fais ton plan et ton circuit. Et tu fais ça. Mais il faut que tu aies au moins une chose. Pas attendre d'ici, pas demain. Règle la question maintenant et tu pries pour ça. Que voici ce que je vais appliquer. Et maintenant tu pries. Donc, planifie ton truc. Et quand c'est clair, tu pries. Tu peux te servir de tes dons. Tu dis que bon, quels sont les dons que Dieu m'a donnés? Tu prends un. Et sur ce un-là, tu définis le projet de cette semaine que tu vas faire. Et tu commences. Et maintenant, tu pries. Quand tu as défini le projet, tu pries. Comme ça, tu as un plan d'action opérationnel
pour permettre que des choses commencent à se passer dans ta vie. Donc, prie. Identifie ton point et prie.